Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver afin d'aborder ce thème, à savoir lever la main. Nos références sont Exode 17, versets 8 à 13 et Exode 14, versets 19 à 30. Lever la main. Les références sont Exode 17, versets 8 à 13 et Exode 14, versets 19 à 30. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Cet esprit, nous nous tournons vers toi, qui conduit dans toute la vérité. Et te remercions de nous diriger tout au long de ce moment que nous passerons en ta compagnie. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Ce thème, lever la main, me fait penser à Pipo, Jean-Philippe Martelly. Il a une de ses chansons, il dit « Levez la main, hélicoptère, hélicoptère ». Chanson que beaucoup connaissent et aiment faire l'hélicoptère. Mais vois-tu, la chanson de Jean-Philippe, en quelque part, elle trouve sa racine dans la parole de Dieu. Un homme qui s'appelle Amalek fit la guerre aux enfants d'Israël. Quand ils sortirent d'Égypte, il attaquait les personnes âgées, les personnes qui étaient en conditions difficiles. Il volait leurs biens. Et cette situation me fait penser à ce qui est vécu aux Antilles. Et Dieu dit à Moïse, j'effacerai Amalek de dessus de la terre. Il a donné du temps à Amalek pour se repentir, mais Amalek ne voulait rien savoir. Que s'est-il passé? On s'est retrouvé encore en guerre. Et nous lisons dans Exode chapitre 17, les versets 8 à 13 qui déclarent, je cite, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Dans la guerre entre le bien et le mal, il y a ceux qui sont sur le terrain. Tu as bien vu que Moïse a dit à Josué, choisis des hommes. Tous les hommes n'étaient pas sur le terrain. Il y en avait. Mais il y avait surtout Moïse, son frère Aaron, qui était plus âgé que lui, et Hur, fils d'Aaron. Et tandis qu'il élevait les mains vers le ciel, Israël remportait la victoire. Étant fatigués, Aaron et Hur, chacun, ils tinrent un bras vers le ciel. Et c'est ainsi que Josué remporta la victoire. La victoire fut acquise comment? Parce qu'il y avait des gens sur le terrain. Et deuxièmement, parce que Moïse
avait les mains levées vers le ciel. Je m'adresse à toute personne qui lit la Bible, qui se dit chrétienne. Si tu ne veux pas aller dans la foule parce qu'ils chantent, allez au préfet, ils invitent le préfet, allez, tu connais la chanson, j'ai pas mais non, je ne vais pas chanter ça puisque mais l'œuvre a été consacrée à Jésus, je ne peux pas chanter cela, tu comprends? Si tu ne veux pas aller à cause des chansons, alors tu peux rester chez toi et élever les mains vers le ciel. Demander à Dieu d'intervenir. Et le Dieu qui donna la victoire parce que les mains étaient tendues vers le ciel est le même qui aujourd'hui peut le faire. Il peut donner la victoire. Alors tu peux aussi te rapprocher et pour dire aux organisateurs que bon, eh ben nous, on fait un groupe à part, on est derrière, mais on est là avec vous, hein, parce que les chansons qui sont interprétées sont dignes de celles qu'on pourrait sélectionner pour le carnaval, mais comme nous, on ne fait pas le carnaval, on ne peut pas se trouver là, dans cette foule-là, comme cela. En fait, je te donne un scoop, hein. Parce que vois-tu, quand la première fois, j'ai reçu cette petite vidéo avec ces centaines de personnes qui déambulaient sur l'autoroute et qui invitaient le préfet à faire ce qu'il ne faut pas faire. Bon, c'est pas gentil. Bon, parce que la Bible te dit qu'il ne faut pas le faire. D'accord? Bien, on est d'accord, on continue. Mais je suis celui qui entend, qui peut comprendre que lorsqu'on est habitué à aller au carnaval, que ce sont des chansons pour le carnaval. Je comprends. Mais j'ai été surpris qu'on ait eu un carnaval au mois de septembre et qu'il n'y ait pas eu la mascotte. La mascotte, c'est ce qu'on appelle Vaval. Mais je sais que toutes ces personnes à la Martinique n'ont aucune difficulté pour choisir le Vaval de 2025. Et dans ma tête, je vois un personnage qui sourit, un rictus, avec la cigarette à la main. Alors, si ce n'est pas lui qui est Vaval, je ne sais pas qui pourrait être Vaval. Hein. Mais c'était une parenthèse que je referme. Vois-tu, la place des chrétiens, ce n'est pas seulement chez soi à prier. La plupart des communautés religieuses aux Antilles sont des protestants. Sont des protestants. Et ces protestants, la plupart viennent des États-Unis d'Amérique. D'accord? Or, parmi ces protestants, il y avait le docteur Martin Luther King. Et le docteur Martin Luther King, dans différents discours, il prônait pour la libération. Et certains, peut-être qui lisent, parce qu'il y a certains qui ne lisent pas, se rappelleront de son fameux « I have a dream », j'ai fait un rêve. Mais nous, à la Martinique, nous ne devons plus faire de rêves. Nous devons être pratiques. Comment combattre la vie chère? Écoute-moi bien. Si toutes les personnes qui habitent sur l'île faisaient corps, n'allaient pas dans les libres services, dans les grandes surfaces, faire des achats pendant un jour, 2 jours, 1 semaine, 15 jours, 1 mois, je t'assure que les béquets se poseraient des questions. Mais malheureusement, il se trouve des personnes qui non seulement y vont, mais font des achats en quantité et qui indirectement déclarent Tonton Bernard, Tonton Robert, les autres ne sont pas là, mais nous avons acheté ce qu'ils devaient acheter, même plus. Et le tiroir qu'est-ce fait le va-et-vient, souvi se ferme, il remplit dans tiroir d'argent. L'heure est venue pour chaque personne qui vit à la Martinique de prendre conscience qu'il y a de l'abus et de ne pas encourager ces personnes-là. Si ceci avait déjà été fait, la grève se serait déjà terminée. Nous approchons de décembre, la période où on vend du champagne, et la Martinique, c'est le département champion de l'achat de champagne, de chocolat. L'heure est venue, et comme dirait monsieur Aimé Césaire, l'heure de nous-mêmes a sonné.
Et tout ce qu'il disait dans ses discours, regardez, le département, le pays se blanchit. Et c'est maintenant que le pays se blanchit. Parce que beaucoup de personnes, par amour pour l'argent, ces personnes sont en train de vendre des lopins de terre à des étrangers et qui aujourd'hui déclarent dans certains endroits, hey, il ne faut pas avoir de coq ici. Hein. Non, 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 je dors, je veux pas de coq. Des personnes qui vont prendre une partie des plages, ça c'est plages privées, et au fur et à mesure, elles imposent leurs lois. Pourquoi? Parce que des gens vendent la Martinique pour un plat de lentilles. Mais regardons notre deuxième référence. Ces personnes s'amusent, elles jouent. Au livre de Exode 14, Pharaon partit avec le désir de ramener. Rappelle-toi, lorsqu'on va organiser des chantées Noël le matin à 4 heures, tu laisses ta maison, tu es là pour chanter. Ah oui, ça qui pas cabreron, ce sont des animaux. Et puis ensuite, oh, qui sont les animaux? L'heure est venue pour nous-mêmes de revoir notre fonctionnement. Tu n'es pas obligé d'aller dans les rassemblements, mais tu n'as qu'à t'organiser pour manger sans aller acheter leurs produits. Montrer ta désapprobation. Il est temps que tu te lèves. Lisons le livre de Exode 14, les versets 19 à 30. Je ne lirai pas tous les versets, tu vas continuer à la maison parce qu'il faut que tu lises la Bible aussi. Mais l'idée, c'est quoi? L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. La mer Rouge était là. Et Dieu dit, parle et qu'ils marchent. Ils sont entrés. Ils ont commencé à passer à sec. Les Égyptiens ont vu, oh là là, ils passent, eh bien on va passer aussi. Les Égyptiens sont entrés après eux. Ils ont dû touper, oui. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté, Dieu a refermé la mer et toutes ces personnes ont été tuées. Toi qui m'écoutes, lève la main vers le ciel. Toi qui m'écoutes, fixe des moments dans ta maison pour prier pour le Seigneur, viens à notre secours. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je peux te dire que la solution à ce problème à la Martinique ne se trouve pas chez le ministre, sinon il serait déjà venu. Ni chez le président de la République, ni chez le Premier ministre. Mais la solution se trouve en Jésus de Nazareth. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'heure est venue pour toi, chrétien, de te lever, de lever tes mains vers le ciel et dire, Seigneur, nous périssons. Et lorsque les disciples étaient dans la barque, et le diable s'est soulevé pour couler cette barque, tuer les disciples, ainsi que Jésus. Ils crièrent au Sauveur qui dormait. Il lui dit, Maître, nous périssons. Et Jésus s'est levé, calma la mer et le vent. Aujourd'hui, au nom de l'Éternel des armées, celui qui fit mourir les premiers-nés en Égypte pour délivrer son peuple, il peut faire de même aujourd'hui à la Martinique. Parce que ces hommes, ils n'ont pas fait la guerre à un peuple, mais à l'Éternel des armées. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Notre référence de demain sera la violence. Juste avant, nous n'avons qu'une seule référence. Matthieu 26, versets 36 à 53. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous croyons que tu es le même parce que tu ne changes pas. Merci Éternel de nous délivrer. Merci d'agir pour nous, comme du temps de Moïse qui levait les mains vers le ciel. Merci, nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir.